Salut, salut les 12 pépites, que vous arriviez en live ou que vous arriviez en replay. Je vous souhaite la bienvenue pour ce live spécial lien karmique. Alors, je vais attendre un petit peu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en live. J'ai pas mal de choses à entreprendre, à gérer, on va dire, durant ce mois de mai. Je suis, ça y est, déjà dans les cartons puisque je quitte mon logement à la fin du mois. Coucou Florence, ça y est, ça arrive. Est-ce que vous pouvez me faire juste un petit message pour me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien? Ce genre d'informations qui sont relativement utiles. Ça bouge. Ce mois de mai est à la fois surprenant, déstabilisant et enrichissant. J'ai envie de dire, j'ai décidé de prendre soin de moi. Ça fait un moment que j'ai décidé de prendre soin de moi. Mais en période où on se sent un petit peu déstabilisé, je crois que la notion de prendre soin de soi devient encore plus importante, encore plus grande et nous demande de poser des actes quelque part encore plus grands pour notre bien-être, pour notre espace personnel. Et du coup, je vous le partage comme ça parce que j'aurai aussi beaucoup de plaisir à vous transmettre et à vous partager de là-bas. Durant le mois de juin, je fais un break, comme on dit. On va dire, en tout cas, je fais une transition. Je pars en Inde pendant un mois. Je me suis offert un rêve en fait, c'est-à-dire l'occasion, l'opportunité de participer à une cure ayurvédique, le Panchakarma, qui permet une grosse détox, on va dire, du corps et de l'esprit pour un recentrage profond. L'Inde m'appelle, enfin ça fait partie des pays qui m'appellent depuis un moment, mais je sentais que le timing n'était pas du tout aligné en fait ces dernières années pour aller en Inde, parce que l'idée n'était pas d'aller en Inde pour visiter l'Inde. J'ai jamais eu cet appel-là, en tout cas pour ce pays-là. Mais je savais qu'un jour j'irais en Inde pour vraiment découvrir la médecine ayurvédique et la tester, comme je l'ai fait dans d'autres pays. J'adore quand je suis partie au Pérou. J'ai participé à des cérémonies chamaniques avec de l'ayahuasca. Enfin, j'aime bien vraiment aller tester, on va dire, les cultures et les médecines ancestrales. Et voilà, on va dire que le timing divin était, ça y est, les Legos ont repris leur juste place et je me suis dit, ça y est, c'est le bon moment pour toi d'aller explorer l'Inde et d'aller faire l'expérience de la cure ayurvédique. Moi, je vous partage ça comme ça parce que ça me fait plaisir, parce que ça bouge et que donc du coup, voilà, je prends aussi des grandes décisions pour moi-même. Je partirai seule, j'aurai tout un espace, on va dire, d'aventure et d'escapade pour découvrir par moi-même et ensuite j'intégrerai un centre avec du yoga, de la méditation et des soins quotidiens. J'ai hâte de faire cette expérience et de pouvoir vous la partager. Qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce que je traverse? Où est-ce que ça m'amène? Où sont les éclairages? Où est-ce qu'ils se font? Tout ça, tout ça. Ah, alors ça y est, je vous vois. Salut tout le monde. Sweetie, oh oui, ça secoue grave. Comment est-ce que ça va par chez vous? Parce que oui, je sais que ça secoue. On est un petit peu allé crescendo là durant ces derniers mois. Moi, j'ai souvent l'impression de vous dire « Ouh là là, ça bouge, ouh là là, ça bouge ». Et puis là, si j'écoute ma guidance intérieure et si j'expérimente, si je mets de la conscience, on va dire, sur ce que moi je traverse, j'observe que depuis quelques semaines, je suis vraiment amenée à aller dans mes profondeurs. On va dire dans des choses qui m'échappent, dans peut-être la compréhension aussi d'une certaine forme d'impuissance par rapport à ce qui se joue dans ma vie. Le contrôle a explosé, on va dire, sur tous les plans, c'est-à-dire même les formes de contrôle spirituel qu'on peut avoir par moment, parce que ça fait partie de notre incarnation. Même celui-là, en fait, n'a plus prise, n'a plus repère, on va dire, dans ma vie. Je m'en remets vraiment complètement à plus grand, à cette forme d'impuissance qui me permet, on va dire, de plonger un petit peu plus bas. C'est pas forcément très très confortable, mais en tout cas qui me permet d'accéder à un autre type d'information. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous parler des liens karmiques. Je sais plus si j'en ai parlé sur la page auparavant, certainement. Mais c'est vrai que moi j'ai tendance à vouloir vraiment tellement ancrer les choses dans la matière que mes transmissions vont plutôt dans ce sens-là en règle générale pour donner des clés, des pistes, des petits outils
pour intégrer cette spiritualité dans notre vie, pour passer à l'action et pour créer en conscience, on va dire, une vie qui nous correspond. Et là, je suis sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, énergétique, de beaucoup plus impalpable, sur de l'information qui n'a pas forcément lieu d'être mise en conscience, ou alors qui ne peut être intellectualisée, puisque ce qui ressort en tout cas de mon être à l'instant T durant ces dernières semaines, c'est quelque chose de plus profond, et c'est quelque chose qui a trait beaucoup plus à l'histoire de mon âme, qui a trait au karmique. Je vous lis un petit peu. Coucou Emasso. L'accompagnement énergétique m'aide malgré tout, dit Anne-Marie. Changement, mais par palier acceptable, tant mieux. Ben oui, de toute façon, on est dans une vie qui se veut d'être, on va dire, comprise, intégrée et palpée d'un point de vue holistique. Donc, par moment, on va sentir que c'est l'énergétique profond, l'énergétique émotionnelle, l'énergétique mentale qui va pouvoir nous aider. Parfois, c'est simplement notre corps mental en transformant notre vision, en changeant de point de vue, en travaillant sur nos croyances qui va nous permettre de faire des switches. Parfois, c'est simplement des passages à l'action, accéder à plus de spontanéité, à plus de positionnement qui va nous permettre de créer des changements. On est vraiment encore et toujours dans cette boule à facettes qui s'avère encore plus complexe qu'on ne peut l'imaginer, car au-delà de l'acceptation de toutes nos facettes, il y a vraiment aussi l'acceptation de ce plan holistique qui nous demande finalement d'être très très en écoute de nous, à l'intérieur de nous, pour pouvoir tantôt être vraiment dans la matière, tantôt sur des plans énergétiques qui vont être un petit peu plus profonds pour entraîner les libérations, tantôt sur de la compréhension, tout simplement, et de la mise en lumière. C'est vraiment d'une richesse absolument absolue. Absolument absolue, oui. C'est vraiment d'une richesse absolue et en même temps, ça peut déstabiliser un petit peu. Bonjour Marina, c'est possible que ça bouge car les ressentis sont plus profonds. Exactement, les ressentis sont plus profonds. Coucou Véro, coucou Delphine. Oui, ça bouge car je me refusais d'aller explorer tous ces domaines, mais maintenant je m'y autorise. Je crois que c'est vraiment important en fait que notre capacité d'adaptation, notre adaptabilité puisse se faire sur différents plans. Vous le ressentez à l'intérieur de vous. Vous le ressentez quand c'est juste des questions de positionnement, de matière et de passage à l'action. Et là, c'est important en fait de faire le pas de. Et puis vous le ressentez quand c'est des périodes d'introspection qui demandent peut-être de la réflexion, tout comme vous pouvez le ressentir quand certaines choses vous échappent et que quelque part les égouts remontent et que ça a attrait à quelque chose de beaucoup plus grand et que ça vient vraiment toucher le plan de l'âme. Le soin de la pleine lune, je l'ai donc décidé lundi de l'orienter sur la libération des liens karmiques, puisque c'est ce que j'expérimente une nouvelle fois. J'avais déjà expérimenté tout ça en 2016. J'y pensais ce matin et je me suis dit, ouais, tu avais vraiment fait un boulot sur le karmique, sur les vies antérieures en 2016, à la suite donc d'une séparation que j'avais du mal en fait à comprendre, tant ça venait toucher des blessures profondes à l'intérieur de moi et tant ça faisait remuer certaines choses. J'ai été poussée à explorer, on va dire, tout ce karmique. Et puis le karmique m'a foutu la paix, on va dire, jusque-là. Il y a eu des petites doses par moment qui sont réapparues, que je suis allée, hop là, que je suis allée checker, que je suis allée ajuster. Et là, je sens que je suis dans une nouvelle phase, waouh, qui va certainement me permettre de passer à un step, qui me permet d'ailleurs de passer à un step. Mais que voilà, l'invitation est de nouveau présente, en tout cas sur ces couches qui sont profondes. Alors quand vous ressentez ça, parce que vous le ressentez, si vous écoutez, faites-vous confiance. Hein. C'est pas moi qui peux vous dire ah oui c'est du karmique, c'est pas du karmique, c'est machin. Je vais vous donner des éléments aujourd'hui, peut-être pour identifier, mais vous ressentez à l'intérieur de vous en fait quand ça a trait à votre bagage d'âme. Le karmique c'est ça. En fait, quand on dit « Ah, c'est karma », c'est souvent dit comme une espèce de fatalité quand il nous arrive une petite couille. Le karma, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Le karma, en gros, c'est la valisette, le bagage, le container, pour certaines âmes, de vos mémoires d'âme, de ce que vous avez traversé au fil de vos incarnations, peut-être même de ce à quoi vous connectez encore par rapport à certaines incarnations et par rapport à certaines âmes. Le karma, donc ce bagage informationnel, ces mémoires quelque part que nous trimballons, que nous avons accumulées, évidemment, il y a des choses qui sont hyper bonnes. Il y a eu des apprentissages, il y a eu des gains, il y a eu des opportunités, il y a eu des forces qui se sont développées, il y a eu des connaissances qui ont été acquises au fil des incarnations. Et puis, il y a eu aussi des blessures qui ont été générées, il y a eu des expériences qui ont été moins confortables, il y a eu aussi toute une partie de cette base de données qui, ramenée ici,
existe, est présente et est ressentie pour qu'on puisse peut-être mettre de la conscience dessus, mais aussi pour que notre âme puisse continuer d'évoluer, simplement en ressentant aussi ces blocages à l'intérieur d'elle-même pour pouvoir les libérer. Vous allez me dire, le jeu, il est un petit peu tordu. Oui, mais nous sommes venus ici pour jouer, pour expérimenter, pour grandir et pour évoluer. Donc des fois, il se passe des trucs à l'intérieur de nous, en fonction des incarnations qu'on a pu avoir, en fonction des vies parallèles qu'on a pu avoir. Parce que quand on parle des vies antérieures, on imagine vraiment à chaque fois cette timeline qui est linéaire. On imagine l'avant et puis nous, on est dans le présent et puis il y a l'après qui se constitue. Mais n'oubliez pas que sur le plan de l'âme, il n'y a pas d'espace-temps. Alors quand on dit que sur le plan de l'âme, il n'y a pas d'espace-temps, c'est que finalement, ces vies qu'on peut aussi appeler vies antérieures se jouent peut-être en parallèle de la nôtre. Notre conscience, elle est ici, mais notre âme, elle, expérimente sur d'autres plans et en parallèle d'autres vies. Wouh, super. Alors, je vous lis un petit peu. Ok, je suis dans le chamanique. Moi, en mode essorage depuis un bon moment. Est-elle vraiment soutien de cœur par rapport à ça? Je ne sais pas si je vois les messages de tout le monde, hein, du coup. Hein. Allez, on va partir du principe que oui. Hop, je vous redescends. Coucou, Fleur. Donc, ce bagage karmique, c'est vos mémoires, c'est ce que vous avez acquis, c'est ce que vous avez traversé et c'est aussi ce qui a défini l'incarnation dans laquelle vous allez vous mettre, en tout cas à l'instant T. D'accord? C'est pour ça que vous revenez avec des forces et des capacités, des choses qui sont peut-être complètement naturelles pour vous, et puis d'autres choses qui viennent un petit peu bloquer, sans que vous en ayez forcément la compréhension. Alors, la vie est bien faite, c'est qu'elle nous offre tous les éléments de compréhension. C'est-à-dire que notre karmique, ce bagage que l'on a avec nous, qui est finalement notre histoire, d'accord, nos mémoires, on va choisir en fonction de ça, évidemment, notre famille, on va choisir notre transgénérationnel, on va choisir tous les éléments sur notre vie pour que ça puisse être mis en évidence. C'est pour ça que j'aime bien dire que tout est lié, que quand on se pose la question de « Oh mon Dieu, mais pourquoi cette famille? Oh, est-ce qu'il faut que j'aille sur le transgénérationnel ou est-ce qu'il faut plutôt que je fasse un autre travail ?» Tout nous amène les informations et on a juste à suivre sa guidance intérieure pour savoir, ok, dans quel domaine je vais aller taper et peut-être sur quoi énergétiquement je vais aller me pencher. Ce bagage karmique, donc imaginez que vous ayez déjà vécu des histoires avec donc plein d'âmes et que du coup, hop là, vous êtes ici, vous retraversez des histoires avec certaines âmes. Il y a ces rencontres, vous savez, dans les liens karmiques que l'on fait, il y a des rencontres qui sont évidentes. Il y a des personnes, en l'espace de quelques secondes, en l'espace d'un échange de regards, on a la sensation de connaître cette personne. D'ailleurs, on peut ressentir une fluidité dans les échanges. On peut sentir une espèce de connexion particulière avec cette personne. On ne sait pas pourquoi, on ne peut pas l'expliquer. On se dit c'est fou, c'est comme si on se connaissait. Alors dans ces relations, il y a des choses qui, on va dire, il y a certaines de ces relations, qui sont hyper stimulantes et hyper aidantes. Et on se dit waouh, c'est comme si on avait fait le choix dans cette incarnation-là, au travers de tout ce qu'on a traversé auparavant, de poursuivre le chemin ensemble dans beaucoup de légèreté, beaucoup de paix et puis beaucoup de gains mutuels. Et puis il y a d'autres relations. On ressent cette même connexion, on ressent ce même lien, on sent que les choses passent à travers du regard et qu'il y a quelque part une expérience en commun qui a dû se faire à un moment donné, tant la connaissance de l'un et de l'autre est grande, mais à un moment donné, on peut sentir que ça vient réveiller des trucs profonds chez nous et qu'on ne peut pas expliquer, des blessures profondes. On peut avoir d'ailleurs du mal à se séparer de ces relations-là, car ça entraîne des douleurs vives, car ça entraîne des choses chez nous que l'on ne peut expliquer. Et ça, c'est les liens karmiques que je vais appeler du coup plus inconfortables et qui demandent à être libérés. Nos âmes ont une histoire, elles reviennent ici, elles ont fait des pactes, elles ont décidé en fait de traverser cette vie-là pour aller vers une évolution qui est mutuelle. Et cette évolution mutuelle peut se faire ressentir dans l'inconfort de la relation, dans le fait de prendre des nouveaux positionnements qui vont nous aider. Et pour autant, c'est pour ça que je pense que vous l'avez tous vécu à un moment donné, on l'a tous vécu, que ce soit sur un plan sentimental, que ce soit sur un plan familial, que ce soit sur un plan amical ou que ce soit par exemple sur un plan professionnel. Vous savez, des âmes dont on a peine à se libérer. On sait qu'il faut se libérer parce que ce n'est pas forcément bon pour nous et pour autant,
l'idée de s'en libérer ou le fait de le faire va nous plonger dans une intériorité et dans un putain de down profond qui va activer certaines blessures et qui va venir activer certaines mémoires. Ce sont des relations karmiques, tout simplement. Alors après, il n'y a pas de solution de vous dire est-ce que vous devez vraiment partir ou est-ce que vous devez rester ou machin. L'idée, c'est à chaque fois d'accueillir en fait ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de nous et peut-être d'aller taper sur un plan énergétique qui va au-delà de notre mental, au-delà de notre émotionnel et au-delà de ce dont on a conscience. C'est là qu'on va aller libérer en fait, ou qu'on va avoir un appel à libérer certains pactes et certains liens karmiques pour pouvoir faire le décrochage de manière plus fluide, de manière moins inconfortable et pour entamer la guérison mutuelle, notre propre guérison et la guérison aussi de l'âme qui est venue s'incarner et qui a fait le pacte avec vous. Ça, c'est quelque chose que j'ai traversé à différentes reprises. Et entre autres, dans cette relation dont je vous parlais en 2016, cet homme dont je me suis séparée de lui, quelque part, mon cœur et ma raison me disaient, ce n'est plus pour toi. Donc, il faut que tu prennes le large. Pour autant, la séparation a été longue, elle a été compliquée. Et une fois que nous étions séparés, j'ai traversé un espèce de vide intersidéral qui était complètement inexplicable. J'ai plongé dans des profondeurs de blessures, d'abandon, de trahison, de différentes choses. Et à la limite, on s'en fout les noms qu'on met sur les blessures. Mais en tout cas, j'ai traversé un plan énergétique qui était vraiment pas évident. Et c'est toute une époque où, petit tips pour vous, j'ai bossé comme, vous le savez, moi je suis dans les archanges. Et puis à cette époque-là, j'étais encore plus dans les archanges parce que je faisais appel vraiment à eux pour différentes choses. J'avais décidé de travailler avec l'énergie de l'archange Azraël, qui est le passeur d'âme et qui est celui qui nous permet de voyager au travers de nos différentes vies, de nos différentes incarnations. Et en fait, en faisant vraiment appel à l'énergie d'Azraël, j'ai eu des signes et j'ai eu des rêves qui ont été hyper significatifs, où j'ai vu nos âmes avec cette personne qui était interreliée, où j'ai demandé derrière, j'ai fait des méditations soins pour parler à l'âme de cette personne et demander à ce que nous puissions faire un décrochage énergétique, que nous puissions simplement être enveloppés d'amour et couper le lien qui nous unit. J'ai fait tout un tas, on va dire, de petits... comment dire, j'allais dire tout un cérémonial énergétique, intuitif, pour pouvoir dégager en collaboration avec l'énergie de l'archange Azraël. Et il s'avère que petit à petit, j'ai pu sentir l'allègement, j'ai pu avoir de nouvelles zones de compréhension qui sont venues à moi, tant sur cette relation que aussi sur moi, sur mon âme et sur ma vie. Et à l'heure actuelle, et c'est ça qui est beau, c'est que cette personne est devenue un ami, donc super chouette. Ça n'arrive pas tout le temps avec nos ex, on est totalement d'accord. Mais en tout cas, cette personne est devenue un ami. Et quand je vois cette personne à l'heure actuelle, je ne ressens plus, on va dire, la lourdeur du bagage énergétique qui existait, en tout cas, il y a quelques années auparavant entre nous. Je ressens vraiment une fluidité, je ressens quelque chose de naturel, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a plus d'accroche. Voilà, je ne ressens plus les accroches énergétiques entre cette personne et moi-même. Donc, je pense que vous l'avez tous vécu à un moment donné, de sentir ces accroches énergétiques qui sont inexplicables, mais qui sont bel et bien présentes, qui trouvent certainement leur source et leur explication sur un plan karmique et sur le plan d'autres vies, de vies simultanées ou en tout cas de vies antérieures, peu importe comment on appelle ça, mais en tout cas, ces accroches qui nous dépassent, qui nous plongent dans une forme d'impuissance et que quelque part, il faut aller simplement en conscience libéré pour pouvoir se sentir plus léger et plus apaisé. Hop, alors. C'est ça que j'aimerais arriver à sentir. De quoi tu me parles, Caroline? J'ai vécu la même chose en 2019 et déjà je suis en pleine action pour couper le lien karmique et guérir car la lourdeur est revenue. Et oui, certains troncs d'arbres demandent plusieurs coups de hache pour être libérés. J'aime bien dire ça parce que c'est vrai que tout ce travail énergétique est complètement impalpable. On y va aussi de manière intuitive, on y va avec notre guidance, mais forcément notre mental peut avoir tendance à se dire attends, est-ce que je fais bien les choses, est-ce que ça suffit, on fait un petit rituel et on se dit ah c'est bon, je suis libérée, et puis quelques temps après on sent que ah non, en fait ça n'est pas totalement, c'est simplement parce que certains troncs d'arbres énergétiques, certains liens karmiques demandent en fait plusieurs interventions, on va dire tac 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 tout autour du tronc pour pouvoir être libéré.
d'arriver à couper les liens karmiques et ne plus sentir de lourdeur. Bah écoute, Caroline, c'est ce qu'on va faire lundi. On va libérer les liens karmiques. En tout cas, je vais vous guider pendant 1 heure en live, vraiment au travers de... C'est comme ça que j'ai ressenti le soin de la pleine lune de lundi. Chaque soin, finalement, est différent. Et lui, dans son appel, il y a vraiment eu ce truc. Non, c'est pas un soin où tu bosses énergétiquement sur les gens. Et puis eux, ils sont dans leur coin, à moitié en train de s'endormir, à méditer, en posant leurs intentions. C'est important qu'on le fasse en collectif et qu'on le fasse en conscience. Et que moi, quelque part, je sois le canal, je sois le guide, en fait, de cette libération pendant 1 heure pour qu'on puisse aller vraiment toucher toutes les zones du karmique. Ça, c'est les liens avec les gens. Donc, oui, il y a plein d'âmes avec lesquelles on a vécu plein de choses auparavant ou en simultané. Et donc, on va ressentir ces liens profonds qui vont parfois nous empêcher d'avancer, tout simplement parce que c'est comme si on était un petit peu ligoté à l'autre. Alors, quand c'est bon, bah, c'est cool, avançons ensemble, il n'y a pas de problème, main dans la main. Mais il y a des moments, c'est toxique pour nous. Et malgré tout, quand même, on sent qu'il y a ce truc-là qui se joue. Et c'est bon, c'est bien, en fait, de pouvoir aller libérer, en tout cas, le lien qui est mis en place entre les deux âmes pour entraîner une guérison du côté de l'âme, en tout cas, du côté de l'âme à laquelle vous êtes lié et de votre propre côté à vous. Donc ça, c'est ce qui est, on va dire, des âmes. Alors, imaginez, les amis, plus vous êtes une vieille âme, et plus vous avez des liens karmiques. Évidemment, pour les personnes, ça va peut-être vous agacer et vous rassurer en même temps, mais pour les personnes qui ont l'impression de souvent devoir plonger dans leur karmique, qui ont la sensation de vivre ces choses qui sont un petit peu incompréhensibles avec plein de personnes, avec plein de situations, ou même avec elles-mêmes, parce qu'on va voir que les liens karmiques, c'est aussi des choses qui se jouent de nous à nous, hein, au travers de nos incarnations, comme si toutes nos incarnations étaient imbriquées, donc il y a des liens avec certaines de nos incarnations. Pour toutes ces personnes-là, c'est que vous êtes des vieilles âmes. Plus vous avez de bouteilles d'âme, de bouteilles d'incarnation, et forcément, plus vous allez avoir du karmique. Mais attention, je le répète, le karmique, c'est votre valise informationnelle, d'accord? Donc il y a des choses qui sont super bonnes. Plus vous allez stocker effectivement des liens en fonction de vous, de certaines situations et de personnes, mais plus vous allez aussi stocker des richesses, des apprentissages et des connaissances, d'accord, qui vous sont personnelles. C'est pas juste vous stocker de la merde. C'est non, vous stockez effectivement des liens limitants, mais vous stockez aussi, en parallèle, énormément d'acquis et toutes les possibilités à l'intérieur de vous de pouvoir vous libérer de ce qui est limitant. Heureusement, il y a des choses quand même positives. Comment savoir si nous sommes une vieille âme? Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments. Je ne pensais pas parler de la vieille âme aujourd'hui. Si je me connecte en mon cœur et que je te dis comment savoir si nous sommes une vieille âme, souvent les vieilles âmes, elles ont une connaissance et une compréhension du fonctionnement du monde qui leur est spécifique et naturel. Ce sont souvent des âmes qui se sont senties à côté de la plaque par rapport au monde qui les entoure. Comme si elles savaient certaines choses, comme si elles, justement, elles avaient, comment vous dire ? Parce que je ne veux pas qu'on imagine qu'il y a des âmes qui sont supérieures aux autres. On a juste tout un chemin différent. Les vieilles âmes, elles ont développé quelque part une ouverture de cœur et une compréhension du monde qui font qu'elles se sentent souvent en décalage avec les autres. Parce qu'elles ont accès à une vision du monde qui est plus grande et une compréhension du monde qui est plus grande. Voilà, une compréhension du tout est lié, tout est interrelié. Ce sont des âmes aussi qui peuvent traverser pas mal de souffrances, du coup, dans cette incarnation-là, on va parler de cette incarnation-là, mais en tout cas dans cette incarnation-là, qui ont l'impression d'être souvent mises à l'épreuve au travers de challenges ou autres, parce que justement, il y a aussi tout un bagage qui demande à être libéré, qui demande à être purifié, et puis aussi des connaissances et de la sagesse intérieure qui demandent à être exploitées. Et comme on est dans un monde et dans une incarnation qui est relativement limitante, eh bien, elles sentent ce truc, elles sentent cette émergence, elles sentent cette lumière qui est prête à être mise en place, mais en parallèle, en fait, toutes ces choses qui viennent la limiter. Et ce sont des âmes qui souvent qui se sentent un petit peu à l'étroit. Ce sont des âmes souvent qui ont une grande sensibilité, qui sont capables de faire preuve d'une empathie plus par rapport aux autres, à décrocher par moment du jugement, mais être dans une empathie plus, parce que finalement, elles ont traversé tellement d'incarnations que la douleur que l'autre traverse, que le chemin que l'autre traverse en face de vous, que ce qu'il est en train d'apprendre, de conscientiser, blablabla, les vieilles âmes, elles le savent, elles le sentent.
Donc après, il ne faut pas qu'elles se laissent complètement happer par leur empathie plus, voilà. Mais elles ont une compréhension, on va dire, qui est plus générale du monde. Les vieilles âmes, elles ont souvent des savoirs à transmettre. Il y a souvent ce truc en fait de lien à l'autre, de guérison, de transmission, d'écoute. Il y a souvent du canal énergétique en fait qui est présent, peu importe comment il est utilisé. Hein. Quand je vous dis canal énergétique, c'est pas forcément à poser vos mains et puis faire des soins énergétiques. Hein. C'est vraiment, il y a cette énergie de guérison qui circule parce que les vieilles âmes, elles l'ont expérimenté en fait au fil de leurs incarnations. La guérison, une incarnation de guérisseur ou de guérisseuse, de transmetteur, de sorcier, de sorcière. Donc il y a vraiment en fait de la connaissance en termes de guérison. Voilà, c'est quelques trucs comme ça qui me viennent. Merci Béa pour la bonne description des vieilles âmes. C'est ce qui me vient comme ça. Revenons-en à nos fucking liens karmiques. Les liens karmiques, je vous disais, ça se joue avec certaines personnes. Donc il y a vraiment certains de ces liens qui demandent à être coupés sur le plan énergétique pour pouvoir se libérer et pour pouvoir réaccéder à toute son autonomie énergétique et lumineuse, voilà, sans ressentir, on va dire, le frein de l'autre. Il y a aussi des liens karmiques qui sont faits de nous à nous. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré, par exemple, énormément de personnes au fil de mes coachings et au fil des années, par exemple des guérisseurs, des guérisseuses, des personnes qui ont justement cette connaissance en termes de guérison et de transmission, mais qui ont du mal à y aller. Vous savez, qui n'y arrivent pas. Ou alors des personnes qui ont du mal à exprimer, mais depuis qu'elles sont petites, elles sont comme verrouillées au chakra de la gorge et que finalement, waouh, s'exposer à la lumière, s'exposer au grand jour, assumer leurs capacités lumineuses et leurs compétences, c'est difficile, tant dans l'expression verbale que dans l'expression tout court. Se mettre sur le devant de la scène, waouh, c'est chaud. Alors évidemment, on peut trouver plein d'explications. Il n'y a pas qu'une explication qui est valable. On peut trouver plein d'explications. Des fois, il faut aller voir sur le plan, effectivement, de l'expérience, de cette incarnation, cette expérience purement terrestre, comment la personne, elle a grandi, qu'est-ce qui lui a été transmis, quelles sont les croyances qui lui ont été données, ok, et bosser sur le plan des croyances. Boum, ça peut switcher un petit peu. Parfois, on va simplement regarder, ok, quel est son point de vue, quelle est l'histoire qu'elle se raconte, ok, comment on peut réécrire l'histoire, comment on peut changer le point de vue pour que la personne puisse switcher. Et puis, parfois, la personne, elle se rend compte que malgré tout ça, malgré tout ce travail en développement personnel, malgré ce travail de conscientisation, malgré le fait d'avoir fait la paix avec papa, maman et compagnie, tonton et tata, machin et tout ça, ça bloque toujours. Et c'est à ce moment précis où on peut commencer à aller un petit peu plus en profondeur dans les incarnations et se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan karmique? Qu'est-ce qui s'est passé dans les vies antérieures ou les vies simultanées? Qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle, ton âme flippe sa race de s'exprimer, de montrer qui elle est et de se mettre sur le devant de la scène? Et là, je le vis encore en coaching individuel avec une pépite. En allant plonger dans ces profondeurs-là des vies antérieures, on se rend compte que cette âme, elle a vécu mais tellement de souffrance à travers la propre expression d'elle-même. Elle a vécu des abus, elle a vécu des morts absolument terribles, tragiques, des morts traumatisantes en lien avec cette expression et simplement l'exposition de sa pleine lumière, que en revenant dans cette incarnation-là, cette même âme, elle s'est dit, alors vous savez quoi les gars, deal, je redescends, par contre, moi je vais en fait faire en sorte de me sécuriser parce que ce que j'ai vécu auparavant, c'était violent. Et donc, je vais revenir avec cette difficulté peut-être d'expression pour m'empêcher de revivre la même chose. Et là où le jeu est un petit peu vicieux, et je vous l'accorde, c'est que à la fois, elle vient avec cette protection-là, elle se met quelque part ce cadenas intérieur, en fait, de ne plus être dans la lumière ou de ne plus être dans l'expression d'elle-même. Mais en même temps, ce cadenas, il est existant pour qu'on puisse travailler sur un plan énergétique et aller le libérer et aller l'ouvrir et qu'elle puisse retrouver paix, sérénité et amour dans la pleine expression d'elle-même. Vous me suivez? Un autre lien karmique que je peux vous conter, j'aime bien donner des exemples concrets. Pareil, dans un autre coaching individuel que j'ai avec une autre fabuleuse pépite. C'est une pépite qui a beaucoup de mal à accepter son corps. C'est une personne qui est en surpoids. Et elle m'expliquait récemment que, en fait, depuis qu'elle est petite, c'est comme ça. Depuis qu'elle est petite, elle est en surpoids.
Et puis, depuis qu'elle est petite, du coup, bah, elle vit, vous savez, ce truc de se sentir dénigrée. Voilà, c'était une jeune femme, c'était celle qu'on ne choisissait pas, c'était celle qu'on ne regardait pas, c'était celle qu'on ne désirait pas. Et bon, elle a fait une longue psychothérapie pour un petit peu expliquer tout ça, voir le rapport avec maman, le rapport avec papa, et puis tout ce qui a pu se jouer. Donc il y a des explications qui se sont faites, il y a des ouvertures qui se sont faites, et ça c'est fabuleux. Mais elle me disait, tu vois, encore à l'heure actuelle, moi je regarde ce corps qui me dégoûte, et je n'arrive pas à me sentir pleinement intégrée dans ce corps-là, je n'arrive pas à comprendre. Alors au travers de on a fait quelques petites questions, machin, tac, 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 pour voir où est-ce que ça se situait dans le corps. Et rapidement, on est parti sur le karmique. Et en fait, ce qui a été mis en évidence au travers d'un voyage que je lui ai fait faire, un voyage de régression, pour un petit peu replonger, on va dire, dans qu'est-ce qui a pu se passer dans son histoire, qu'est-ce qu'elle transporte dans son putain de bagage d'âme. On a vu que c'est quelqu'un, comme beaucoup d'âmes, et peut-être que ça vous parle à l'heure actuelle d'ailleurs à vous-même, même si vous n'êtes pas en surpoids d'ailleurs, on a vu qu'elle avait traversé de l'abus, qu'elle avait traversé de l'inceste, qu'elle avait traversé une vie, entre autres, de bonne sœur qui avait été abusée à maintes reprises. Et quelque part, son âme avait développé un total dégoût par rapport à la notion de désir. Vous savez d'ailleurs, elle a du mal à ressentir depuis qu'elle est petite le regard des hommes posé sur elle. C'est quelque chose qui la dérange, c'est quelque chose qui vient la prendre dans ses entrailles, alors qu'elle n'a pas eu d'expérience malheureuse dans cette vie-là. Donc il n'y a pas d'explication dans cette vie-là. Quand il n'y a pas d'explication dans cette vie-là, à un moment donné, ça vient quand même de quelque part. C'est pas que vous avez tiré le mauvais numéro au loto. Donc on est vraiment allé toucher sur ces couches-là. On est allé accéder à cette information-là pour qu'elle puisse, comment dire, aller guérir les parties d'elle et les bouts de vie et les incarnations en fait sur lesquelles elle s'est sentie meurtrie. Son âme dans cette vie, elle a décidé d'emprunter un corps considéré comme non désirable. Comme ça, elle a la paix. Si elle n'est pas désirée, si elle ne se sent pas désirée, si elle ne fait pas corps avec elle-même, si elle ne se sent pas complètement en phase avec son corps, il n'y a pas de risque en fait d'être titillé par l'extérieur. Il n'y a pas de risque de ressentir ce désir qui a pu être quelque chose d'hyper malsain dans d'autres incarnations. Il n'y a pas de risque d'être abusé. Alors elle me regardait comme ça, elle me disait « Mon Dieu !» Elle me dit « Mais ça me parle tellement !» Elle pleurait et tout. Et elle me dit « Mais donc c'est une fatalité, je vais devoir me cogner ce corps !» Toute mon incarnation, je lui dis « Non, non !» Si on va travailler la structure profonde, si on va libérer, si on va reconnecter et apporter de l'amour à ces vies-là, si on va travailler sur ce plan énergétique karmique, si tu fais tes réconciliations sur tes différentes incarnations, petit à petit, ce corps, t'en auras plus besoin pour te protéger. Parce qu'il n'y aura plus de risque à l'extérieur, en fait, de revivre encore ces mêmes traumatismes. Donc, le karmique, c'est absolument captivant. C'est absolument captivant parce que ça vous permet d'aller faire des guérisons sur plein de plans, sur vos multipotentialités, sur votre multidimensionnalité. Ça vous permet d'aller faire les guérisons sur différents plans et donc d'obtenir des guérisons dans cette incarnation-là. Aller libérer, aller couper. Quand je dis libérer les liens karmiques, par exemple concernant le soin de lundi, à travers libérer, j'entends apaiser, j'entends couper, j'entends guérir, j'entends apporter de l'amour. Parce que ça dépend sur quel lien karmique on est en train de jouer. Est-ce qu'on parle d'un lien karmique avec une autre personne? Est-ce qu'on parle d'un lien karmique de soi à soi avec d'autres incarnations? Est-ce qu'on parle de lien karmique avec un lieu? Parce que les liens karmiques, ils peuvent se faire aussi par rapport à des lieux. Vous savez, il y a des lieux auxquels on se sent attaché. Il y a des lieux, je suis sûre que ça vous est arrivé aussi, où vous avez débarqué un jour dans une ville ou dans un pays ou autre, si vous voyagez un petit peu, et vous avez eu l'impression d'être à la maison et d'avoir vécu quelque chose. Il y a un lien, il y a une attache karmique avec ce lieu. Alors, c'est peut-être pas forcément négatif, c'est peut-être pas forcément limitant, mais j'ai déjà vu aussi en parallèle des personnes qui avaient du mal à quitter certains lieux de vie. C'était inexplicable pour eux. Pourquoi je n'arrive pas à quitter ce lieu? Alors je sens que c'est bon pour moi de partir, mais pour autant, je n'arrive pas à lâcher ce lieu. Il y a des liens karmiques avec les lieux, évidemment, et des fois, il faut juste aller, hop là, libérer, couper, pour pouvoir, toc, s'offrir une nouvelle liberté d'avancer vers un autre lieu. Je vous lis un petit peu.
Mais n'est-ce pas justement de vivre cette incarnation, je vois le dernier message, celui de Nahama, qui nous permet de libérer? Bah, assurément. Mais c'est assurément le fait de vivre cette incarnation qui nous permet de libérer. C'est-à-dire que moi, je suis pour le fait qu'on ne vive pas les choses avec de la souffrance. C'est-à-dire que quand on parle du lien karmique le plus simple à comprendre, c'est-à-dire du lien karmique de soi avec quelqu'un d'autre, par exemple, on a du mal à sortir d'une relation karmique. Évidemment que c'est le fait à un moment donné d'en sortir et de se positionner pour soi et pour sa vie qui va faire que la guérison se fait. Mais pour autant, c'est pas aussi simple que bon allez, je me casse, je libère mon karmique et puis je poursuis ma vie, parce que ça fait vivre des choses profondes. Et moi, je suis justement pour qu'on vienne apaiser, atténuer et apporter de l'amour à ces choses profondes. Effectivement, pour toutes les personnes qui ont vécu l'Inquisition, pour toutes les sorcières qui ont été brûlées, pour toutes les personnes qui ont osé exploiter leur potentiel ou leur médiumnité à un moment donné et qui ont été rejetées, qui ont été bannies et qui ressentent du coup ce blocage à se mettre en lumière à l'heure actuelle et à partager leur potentiel et leur médiumnité et on va dire et leur capacité. Évidemment que j'ai envie de dire, bah les amis, c'est dans cette incarnation que vous allez régler le truc et puis faites le pas de le faire. Ça va conjurer le sort, mais pour autant, il y a certains blocages que ces mêmes personnes, et peut-être que vous en faites partie, elles le ressentent, genre, mais c'est plus fort que moi, en fait. C'est plus fort que moi, j'arrive pas, en fait. Je n'arrive pas, je le sais, j'ai beau mettre de la conscience, mais ça me prend tellement dans le ventre et dans les tripes, ça me fait tellement monter des émotions qui sont énormissimes que je n'arrive pas à passer le cap. Donc, en fait, l'idée d'aller travailler sur un plan énergétique à ce moment-là, c'est de pouvoir apporter la paix, la confiance, la sérénité, l'assurance et la guérison énergétique dont la personne a besoin pour que derrière, effectivement, elle puisse passer à l'action et puis, paf, finir d'ancrer sa propre guérison, parce qu'une propre guérison, enfin une guérison en tout cas ne se fait pas que sur un plan énergétique, ça demande constamment de passer à l'action dans la matière. C'était à quelle heure le soin de lundi? Lundi c'est 20h30, il sera disponible en replay. Alors, coucou Nina. Alors, je vais sauter Nina. Alors, faire sauter les cadenas, n'est-ce pas trahir notre venue sur Terre? Ce n'était pas le deal. Conscientisez pas trop, c'est-à-dire que votre âme, le seul vrai deal qu'elle fait de elle à elle quand elle revient, c'est de pouvoir kiffer son incarnation et de pouvoir s'épanouir pleinement, de pouvoir être heureuse. Donc, pour en fait accéder à ça, elle doit forcément accéder à qu'est-ce qui la freine à un moment donné. Parce que si elle ne voit pas ce qui la freine ou ce qui a pu entraîner des freins dans ses autres incarnations, elle ne pourra pas accéder à cette pleine ouverture et cette pleine liberté. D'accord? Donc, comme elle veut voir en même temps, elle veut être libre, mais elle veut voir du coup ce qui la bloque, elle fait des petits pactes avec les âmes. Alors toi, tu vas me montrer ça. Toi, dans une autre vie, j'ai vécu ça avec toi. Donc du coup, peut-être que le fait de le revivre encore une fois avec toi, ou en tout cas d'y être confronté, dans cette vie-là, ça va me permettre d'agir différemment et d'accéder à cette liberté. C'est-à-dire que quand on fait un pacte avec une âme, c'est pas genre « Oh mon Dieu, on est pieds et poings liés jusqu'à la nuit des temps et quoi qu'il se passe, et même si je suis en souffrance, je dois garder le pacte. » Non, le pacte qu'on fait, c'est de céder en fait. Par contre, la manière dont on va s'y prendre pour céder, ça ne veut pas dire que le chemin va être pavé de fleurs et de petits cœurs, d'accord? Ça peut vraiment arriver dans du clash et dans des choses qui vont être très, très inconfortables, voire même très, très douloureuses. Mais l'objectif de chacune de ces âmes, c'est de se montrer à un moment donné à quel point la douleur peut être grande pour pouvoir accéder à un bonheur et une liberté en parallèle qui va être tout aussi grande. Donc, si vous voulez, les pactes que l'on fait avec les âmes, c'est tout simplement en fait des pactes pour pouvoir évoluer. Par contre, pour pouvoir évoluer, effectivement, on va être aussi contraint d'observer les résistances de notre bagage et de ce qu'on transporte. Je sais, ça paraît ouf comme ça. On se dit, ah ouais, dans un monde idéal, ce serait beaucoup plus simple, en fait, juste de se dire, allez, on se fait évoluer, main dans la main, on court dans un champ de fleurs. Vous aurez bien remarqué, ça se passe pas comme ça, pas toujours. Alors, oups, je vois qu'il y a beaucoup de messages, je vous remonte. Hop
J'ai dû faire un pacte avec toi, merci. Mais oui, heureusement qu'il y a quand même beaucoup de choses lumineuses aussi, hein. Quand on dit karmique, c'est pas forcément que ce qui est la mise en lumière de ce qui est limitant ou de nos blessures les plus trash. Il y a aussi des choses merveilleuses. J'ai la sensation en fait d'avoir que des relations karmiques autour de moi, confortable ou inconfortable, mais à chaque fois que je me lie en amitié avec quelqu'un, on se connaît. D'ailleurs, il y a toujours cette fluidité. Je n'arrive pas d'ailleurs à me mettre en lien avec des gens avec qui il n'y a pas de karmique, allez savoir pourquoi. Mais il y a des choses qui sont fabuleuses dans le karmique et heureusement. Et puis il y a des choses simplement qu'il faut aller, hop là, sur un plan énergétique un petit peu plus profond, aller toucher. En tout cas, s'offrir cette aide-là. Ça ne mange pas de pain. Il y a une auréole autour de ton visage, c'est vraiment beau à voir. Ah bon, il y a une auréole autour de mon visage. Les liens karmiques, je vous dis parce que du coup, il y a des trucs qui descendent, je vous le partage. On peut aussi continuer d'avoir des liens parce qu'on parle des personnes qui sont dans notre quotidien, d'accord, avec qui on a des liens et que certaines de ces relations sont limitantes pour nous, ok. Donc, allons nettoyer, allons purifier, offrons-nous l'opportunité d'apporter plus de paix à cette relation et de pouvoir peut-être se décrocher et gagner en autonomie, en liberté, en amour personnel plus facilement. Ok. Il y a aussi penser aux liens karmiques que l'on peut avoir avec des personnes qui ne sont plus de ce monde terrestre, en fait, avec des défunts. D'accord, des personnes voilà, qui ont fait partie de vos proches, de votre famille. Ça aussi, je l'ai vu en séance en fait, des liens karmiques qui continuaient d'être entretenus entre une personne qui est là et un défunt qu'elle a, voilà, une personne qui est partie, qui a quitté l'incarnation et qui est toujours présente énergétiquement et quelque part qui empêche le lien, pas la personne, mais en tout cas le lien qui est établi entre les deux âmes, qui empêche l'âme toujours incarnée de pouvoir avancer. Parce qu'il y a encore des choses énergétiques qui se jouent entre le défunt et la personne qui est toujours dans son incarnation. Donc là aussi, de pouvoir apporter un petit peu de paix, de pouvoir enrober cette personne, cette âme, cette énergie de lumière, de pouvoir créer, on va dire, le détachement, peut vous aider dans cette incarnation à continuer d'avancer. Mais moi aussi, j'ai beaucoup de karmique hein, avec les pépites et je vous dis, avec les personnes qui m'entourent. À chaque fois, il y a ce truc qui est naturel. C'est assez intéressant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça y est, j'ai trouvé le titre de mon livre, Karma de merde. Ah non, ne nourrissez pas cette croyance. Ne nourrissez pas cette croyance. Évidemment que moi aussi, des fois, je me suis dit, putain, quel karma de merde. Enfin, je veux dire, c'est quand on a la sensation de vivre des choses profondes un peu constamment, peu importe le pan de sa vie, on en a, et pardonnez-moi l'expression de mon matin, mais on en a ras le cul au bout d'un moment. Je me dis, ah, j'en ai ras le cul. Et en même temps, on vit ces choses profondes parce qu'on est capable de vivre ces choses profondes. Et il faut aussi apprendre à... Ne le prenez pas comme une fatalité. L'idée, c'est pas de se rendre victime de son karma en mode, bah voilà, c'est sur moi j'ai ce karma de merde, machin et tout ça. Mais vraiment de gagner je pense, en connaissance et en sagesse, en apprentissage. Et vous savez, j'ai donné pour les pépites qui étaient là, j'ai donné la conf la dernière fois, la soirée énergétique sur la 5D, où je vous parlais de 3D, où je vous parlais de 5D, mais la conscience 5D, d'accord, dont je vous ai parlé durant toute cette soirée, c'est aussi ça. C'est à un moment donné, avoir conscience des liens, avoir conscience dans le karmique, par exemple, que des fois, deux âmes sont liées sur le plan de l'âme, mais ces mêmes deux âmes ne peuvent pas se retrouver sur le plan de la matière et que c'est ok et que c'est pas grave. Parce qu'il y a ce lien quand même qui est nourri, on va dire, sur les plans éthériques, sur le plan de l'âme. Par contre, il ne peut pas se nourrir sur le plan de la matière. Donc soit je vis ça comme une fatalité, parce que je reste dans ma propre matière et aussi dans mon ego et dans mes souffrances, soit hop là, je m'élève, je prends plus de hauteur et j'ai une compréhension plus globale de ça. Le karmique nous offre aussi une compréhension plus globale de tout ce qui se passe. Ça nous permet de faire la paix avec plusieurs parties de nous. Alors, je
sais pas pourquoi à chaque fois les commentaires ils remontent. Attends, je vous redescends du coup. Alors, des questions. Coucou, est-ce qu'on peut naître avec un sentiment de tristesse profonde ou bien avec un autre sentiment ou émotion? Bien sûr. Mais bien sûr, ça fera partie de ton bagage. Évidemment, il y a d'ailleurs même des âmes qui naissent en colère. Il y a des gens, ils sont en colère et excités depuis qu'ils sont nés. Moi, je sais que cette tristesse et cette nostalgie, alors pas la tristesse, mais en tout cas cette nostalgie, c'est quelque chose que je porte. Moi, je porte la nostalgie en moi depuis ma naissance. J'ai une nostalgie. Et quand je me pose avec cette nostalgie, c'est à la fois le plus beau cadeau que je peux avoir et puis en même temps, c'est l'accès à ma base de connaissances. Pourquoi j'ai cette nostalgie? Et au fur et à mesure de mon expérience humaine, en tout cas de Marina, j'ai accès aussi à d'autres plans et différentes informations sur mon incarnation. Et je sais d'où vient cette nostalgie. Et cette nostalgie, si je vous regarde droit dans les yeux pendant 5 minutes, vous allez la voir, vous allez la lire. Donc évidemment qu'on revient avec des émotions. Parce qu'on a vécu des choses, parce que notre âme a vécu des choses et que quand elle s'incarne dans cette vie-là, elle n'est pas en mode, elle s'est toute nettoyée, elle revient toute propre et elle repart à zéro de son expérience. Non, elle continue à partir de là où elle en est. Donc, mais après, c'est pas une fatalité, encore une fois, de revenir avec un sentiment de tristesse. Avec certaines blessures, on en a tous des blessures. Des blessures, que ce soit le rejet, la trahison, l'injustice, machin et tout ça. On a ces blessures parce qu'on a vécu ça sur d'autres plans. On a déjà plein d'outils pour pouvoir en fait œuvrer et guérir ces blessures dans cette incarnation sans aller toucher les plans karmiques. On en a plein d'outils, vous le faites, le boulot en dev perso donc, et spirituel. Donc vous en avez les questions de point de vue, le fait de s'accueillir pleinement, d'accepter ce qui nous traverse. C'est des outils qui sont simples, mais c'est des outils qui sont efficaces. Le fait d'orienter son regard aussi sur ce qui va plutôt que sur ce qui ne va pas sont des outils simples, mais à mettre en place au quotidien. Ce sont de sacrés outils et ça fonctionne évidemment. Et puis après, je vous dis, le plan karmique, c'est la couche supplémentaire ou la couche inférieure, celle sur laquelle on peut aller taper quand on sent que ça nous dépasse complètement et qu'il y a peut-être quelque chose qui va au-delà en fait de ce que notre conscience ou de ce que notre mental pourrait faire, au-delà du drive qu'on essaie de se donner, qui nous demande d'aller, hop là, je sais pas, aller saisir le truc. Quand tu as parlé du rejet des sorcières, ça a frissonné dans tout mon corps. Et c'est vrai que j'ai un mal fou à me nommer, que je ne me sens pas légitime. Tout mon être me pousse à me libérer. Ça aussi, il y en a beaucoup qui... c'est bien que tu en parles, Caroline, du problème de légitimité, justement, du mal à se nommer, à se montrer. J'en ai parlé, ces sensations de légitimité. C'est un grand sujet, la légitimité, le fait de ne pas se sentir légitime ou de ne pas se sentir crédible. Ça, pareil, en coaching, c'est des trucs que j'ai vus, que ce soit en collectif ou en individuel, ça tombe souvent, quoi. Je me sens pas légitime, je me sens pas légitime. Alors évidemment, on va prendre cette structure de la légitimité, on va observer, on observe comment la personne a grandi, qu'est-ce qui lui a été transmis, qu'est-ce qu'elle a appris, qu'est-ce qu'elle sait d'elle-même, qu'est-ce qu'elle pense d'elle-même, comment elle se perçoit elle-même, comment changer ses croyances, comment faire switcher. Enfin, c'est un truc de dingue. Comment faire switcher, okay, voilà. Et la personne, elle avance. Et puis, des fois, putain, c'est plus fort. Ça transpire. Il y a des guérisons dans le karmique à aller faire. Il y a certaines vies à aller observer, à aller regarder. Certaines de nos personnes, certaines de nos incarnations, à les chouchouter, à les guérir, à lui dire, t'inquiète, c'est bon, là, tout se passe bien. T'as vécu ça. Tu peux te reposer maintenant parce que maintenant on est en paix, parce qu'on risque plus rien. Il y a du réconfort à aller s'apporter au travers, on va dire, d'un canal énergétique. Moi, c'est ça que je veux vous apporter en fait lundi. C'est ça que je veux qu'on partage ensemble. C'est que vraiment, lundi, c'est une soirée, en tout cas pour moi. Comment vous dire c'est une soirée en profondeur énergétique, où on va être évidemment accompagné, guidé de hautes instances énergétiques lumineuses d'amour. Voilà, évidemment, on va être sécurisé, on va être pouponné, on va être chouchouté énergétiquement. Mais c'est s'offrir l'opportunité d'aller réconforter sur des plans énergétiques plus lointains, plus profonds, des parties de nous qui ont besoin de l'être pour pouvoir continuer dans cette incarnation d'avancer pépouze. D'accord ? De pouvoir avancer avec plus de fluidité,
peut-être de se rendre compte que, ah voilà, avec tout le travail mental et émotionnel que j'ai fait sur cette notion-là, il me manquait peut-être juste ce truc-là pour que je puisse prendre mon envol et que ah, ça y est, mon âme puisse accéder à une nouvelle zone, on va dire, de liberté. En tout cas, je vous le dis comme ça, je vous présente le karmique comme ça, je vous présente ce bagage de cette manière-là. J'ai ni raison ni tort, je le présente juste à ma manière et la manière dont je le reçois et dont je le traverse et dont je pose l'intention en fait de vous le transmettre. C'est ça l'idée. Hmm. Alors, est-ce qu'un soin en replay est aussi réconfortant que le direct? Oui, parce que je fais toujours en sorte, si tu veux, dans mes espaces collectifs, j'ai la chance, justement, en karmique et puis en matière pure, d'avoir un super groupe de pépites. Moi, je vous le dis à chaque fois, je vous remercie du fond du cœur parce que la communauté, c'est vraiment une communauté d'amour et de soutien avec des personnes qui sont là depuis longtemps, des personnes qui nous ont rejoints au fil de l'expérience, des nouvelles personnes et qui arrivent et qui sont forcément calibrées sur la même vibe. Donc moi, je vis vraiment ces soins en fait comme des espaces qui sont pour nous et finalement et plein d'amour et plein d'expansion. Et finalement, qu'on soit en live ou en replay, l'espace énergétique, lui, qui est créé, il bouge pas. Donc, le replay, il n'y a aucun problème. Hum, alors. Ah merde, je crois que je suis déjà née en mode j'en ai marre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire comme ça par rapport au bagage? Je vous ai dit ce qui venait aujourd'hui, hein, c'est comme un premier step. Je trouvais que c'était vachement cohérent. De toute façon, j'ai fait un post hier, donc là-dessus. Mais enfin, en fait, moi, à chaque fois, je suis bluffée de la cohérence du truc parce que, bon, moi, je suis pas du tout astrologue, je suis pas numérologue, je suis pas là à regarder tous les jours comment les astres sont alignés pour pouvoir dire, ah mon Dieu, attention, Mercure rétrograde, c'est l'horreur. Enfin, franchement, c'est pas du tout mon délire. Par contre, quand je propose un soin, j'aime bien aller voir en fait quelles sont les tendances astrales un petit peu pour voir si simplement c'est aligné ou pas du tout aligné, si c'est hors sujet ou pas. Je le ferai vraiment pour ma propre gouverne et enfin voilà mon apprentissage à moi. Et c'est vrai quand on a fait le lâcher les résistances, le soin énergétique lâcher les résistances avec l'énergie de Marie, je trouvais ça rigolo qu'on soit sur une pleine lune en Vierge. C'est mes petits clins d'œil, moi j'aime bien, j'ai mes petits clins d'œil à moi. Et c'est vrai que là je ressentais vraiment ce truc de karmique, et parce que je le traverse, et donc je me suis dit putain c'est vraiment ça qu'il faut que je propose. C'est ça que j'ai envie de vivre en fait avec les gens dans ce collectif-là. Et en allant regarder, je me disais, c'est quand même incroyable parce que on est sur une pleine lune en Scorpion, le Scorpion qui est quand même un signe. Alors encore une fois, je suis pas une pro, hein, je veux dire des signes astrologiques. Ayant fréquenté quand même pas mal de scorpions, je sais aussi comment ça se passe. C'est un signe qui est en introversion, qui vit beaucoup de choses à l'intérieur de lui-même, hein, dans ses propres gouffres intérieurs. Ça peut descendre très très bas, le scorpion. Il y a beaucoup voilà, de choses qui se passent à l'intérieur avec des difficultés d'expression à l'extérieur, des fois des décalages entre l'extérieur et l'intérieur. En tout cas, c'est vraiment un signe de profondeur. Alors, je me disais, oh mon Dieu, la profondeur du scorpion, associée à une éclipse totale lunaire, attention, c'est-à-dire qu'on voit plus rien, quoi. Donc là, en termes d'obscurité, de plongeon dans l'obscurité, c'est assez... j'aime bien dire profondeur plus qu'obscurité. En termes de plongeon dans les profondeurs, on est bon. Et puis avec Wesak qui arrive, donc qui arrive une fois par an, qui est au mois de mai, qui est une grande fête bouddhiste, c'est l'anniversaire de Bouddha, vous êtes ravis de le savoir, mais en même temps c'est le moment où il a atteint l'illumination. Comme ça, donc il y a vraiment cette idée à la fois d'ombre d'un côté, et puis de l'autre côté de lumière et de renaissance. Je me suis dit, punaise, allons sur le karmique, bon sang, parce que allons libérer pour pouvoir vivre aussi cette renaissance sur d'autres plans. Et voilà, peut-être des plans qui nous échappent et des plans d'impuissance. Si vous traversez votre propre zone d'impuissance, à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une zone de puissance qui est encore beaucoup plus grande, qui est prête à prendre sa place. Il n'y a pas d'impuissance sans puissance, il n'y a pas de puissance sans impuissance. Je regrette que
beaucoup de transmetteurs ou d'enseignants ou machin, de consoeurs ou de confrères ne mettent pas un peu plus l'accent là-dessus et prônent simplement le beau et la puissance. Ah oui, je me sens puissante, je suis une femme puissante. Moi, il y a des moments où je me sens hyper puissante. Et puis putain, il y a des moments, là, je viens de traverser une zone d'impuissance qui était, mais d'un inconfort absolument terrible. Mais je suis restée accrochée à l'espoir de me dire, parce que je l'ai expérimenté déjà auparavant, de me dire, quand tu ressens cette zone d'impuissance-là, elle est terrible, vraiment, elle t'agace profondément. Et puis elle te met dans des downs, non, c'est pas cool. Mais quand tu ressens cette zone d'impuissance-là, tu sais qu'une nouvelle zone de puissance, encore plus grande que la précédente, est prête à venir en fait. Elle est prête, elle vient juste bousculer son opposé en fait. Sa polarité, l'impuissance quoi. Donc voilà, si vous ressentez une profonde impuissance à l'heure actuelle, malgré tout ce que vous faites, malgré ce que vous mettez en place, malgré ce que vous avez conscientisé, malgré vos passages à l'action, soyez certain qu'on est dans une période où votre propre puissance personnelle est prête à prendre encore plus de place. Donc on va envoyer le petit switch, enfin le petit clic, le petit tremplin. Si on a fait une séance d'hypnose transpersonnelle assez lourde il y a peu, est-ce que ça ne va pas trop titiller d'enchaîner sur ce soin? Écoute-toi, Fleur. Là, c'est pas moi, je peux pas le dire pour toi. L'idée de ce soin, et justement c'est pour ça que je veux que vous soyez acteur et que ça va se passer en live pendant 1 heure. Moi, je vous guide pendant 1 heure, d'accord? Donc, si vous voulez, vous êtes parfaitement libre et autonome en fonction des couches sur lesquelles on va, d'accord? D'y aller ou de pas y aller. Justement, c'est pas moi qui suis en train de bosser de mon côté et puis vous qui êtes en train de recevoir du vôtre. L'idée, c'est qu'on soit vraiment en co-création. Et encore, je dis co-création, c'est de vous à moi, mais bon, en plus de toutes les énergies qui vont être présentes. Donc, que vous soyez parfaitement libre d'aller ouvrir une porte lorsque je vous la présente et d'y rentrer et d'aller débroussailler. Et puis, si vous ne le sentez pas à ce moment-là, vous pourrez laisser cette porte fermée. Donc, vraiment, écoutez-vous, écoute-toi par rapport aux soins que tu as fait. Si c'est juste, c'est pas juste, moi je te dirais attends lundi pour voir, puisque de toute façon, vous pouvez vous inscrire jusqu'au dernier moment. Et puis après, voilà, ayez conscience que de toute façon, c'est vous qui allez driver avec moi. Voilà, vous n'allez pas juste recevoir. Je suis en pleine renaissance avec la volonté d'accéder à mes puissances enfouies. C'est beau ça. Ouais, c'est tellement ça, c'est quand on est prêt à craquer, qu'on est enfin prêt à voir la pépite dans la casserole. C'est exactement la pépite dans la casserole, j'aime bien. Ce soin peut être refait. Est-ce que ce soin peut être refait autant de fois que l'on en a besoin? Alors ça, c'est des soins quand même qui sont assez intenses, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Quand on est sur du soin karmique, ne faites pas des soins karmiques tous les 3 jours. Enfin, laissez quand même de l'intégration. C'est pas un soin, c'est pas comme si vous faisiez un soin d'ouverture du cœur, la petite méditation gentillette, machin. Oh, voilà, et pour s'embaumer et se pulper de good vibes, d'accord? Ça, on peut le faire à l'infini. Là, sur un soin karmique comme ça, donc qui en plus est connecté à l'énergie du moment. En gros, ça va être un soin où je vous dis, dans le mois qui arrive, ce soin, il va être toujours activé. Mais après, ce soin peut redevenir hors sujet. C'est-à-dire que vous le faites, après, si vous ressentez le besoin de le faire une deuxième fois, vous le referez une deuxième fois en laissant passer un petit peu de temps. Par contre, non, ne faites pas le soin. Vous n'allez pas faire le soin 10 fois, quoi. Enfin, je veux dire, c'est important comme soin. Enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça, quoi. C'est des soins où on va toucher des couches profondes. Vous n'avez pas besoin constamment d'aller toucher vos couches profondes. Parfois, oui. Puis parfois non. Donc zen, c'est un soin que vous pourrez faire 2 fois si vous en ressentez le besoin, si vous ressentez le besoin d'y retourner. Après, vous n'avez pas besoin de le faire 10 fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelle heure est-il? Madame Persil. Waouh, ça fait 1 heure que je parle déjà, mon Dieu. Je vais peut-être vous laisser sur ces mots. On pourrait en parler, on pourrait décortiquer le karmique pendant... Je fais des petits câlins à Paul, je vous montre, parce que Paul, il fait du bien. Ça, c'est de l'énergie... Ah oui. Ça, c'est de l'énergie légère et d'amour. Que d'amour. On pourrait en parler beaucoup, on pourrait décortiquer beaucoup le truc. Moi, je dis juste,
ne serait-ce que par rapport aux soins de lundi, c'est vous sentez si c'est karmique ou si ça n'est pas. Vous sentez si ça vient toucher. En ce moment, en tout cas, si en ce moment il y a des choses qui sont profondes, qui sont touchées et qui vont au-delà de votre compréhension et qui viennent toucher des zones d'impuissance, vous le sentez. Vous le sentez. Donc il n'y a que vous qui pouvez savoir. Si vous êtes là-dedans, vous êtes les bienvenus pour le soin. Si c'est pas la couche sur laquelle vous êtes actuellement, passez votre chemin. Pas besoin d'aller toucher des couches si vous n'en ressentez pas l'appel intérieur. Passionnant ce live. Ah bah je te remercie Magali, ça a été au feeling. Hein. Où s'inscrire. Je vous ai mis le lien déjà du groupe, enfin de l'événement Facebook là en haut de la vidéo. Donc dans mes événements, vous avez le soin énergétique de la pleine lune sur la libération des liens karmiques. Vous avez tout son descriptif, comme ça au moins vous voyez un petit peu ce qui va se passer. Et vous avez le lien d'inscription dans le lien. Donc voilà. Il est noté quoi sur ton t-shirt? Mademoiselle en basket. J'aime bien mon t-shirt Mademoiselle en basket. Je trouve que ça me correspond bien. On n'est pas des sauvages, c'est clair. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus. Hein. Je pense que tout a été dit, en tout cas pour aujourd'hui. En tout cas, moi, je vous souhaite un merveilleux week-end de libération. Voilà. Je vous dis à tout vite pour de nouvelles aventures. Moi, je poursuis mon petit boulot en sous-marin et puis en sous-marin de moi à moi, mais aussi dans l'organisation de mon déménagement. Mais on se retrouve tout vite si on ne se voit pas lundi pour de nouvelles aventures assurément captivantes. Allez, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à tout vite. Bisous, bisous les amis.